Et en plateau avec nous, Jean-Luc Fromental. Je vais essayer de faire un CV à peu près complet. Vous êtes auteur, éditeur, scénariste, mais aussi ancien rédacteur en chef du magazine Métal Hurlant, une référence dans l'univers de la BD. Et puis également en plateau avec nous, Didier Passamonique, directeur de la rédaction d'Actua BD. Alors messieurs, je viens de le dire, la bande dessinée est consacrée cette année par le ministère de la Culture. Pour une année entière. Dans le même temps, elle entre au Collège de France à travers une grande expo. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que selon vous, la bande dessinée, que l'on présente aussi comme le 9e art, a toujours l'esprit rock'n'roll et subversif d'antan, ou est-ce qu'elle commence à rentrer dans le rang? C'est une vieille histoire, en fait. La bande dessinée a toujours oscillé entre le voyou et l'académicien. Quand j'étais à Métal Hurlant, j'avais lancé une enquête où on avait fait téléphoner un de nos journalistes à tous les dessinateurs connus de l'époque en leur disant voilà, l'Académie française veut ouvrir un fauteuil à la bande dessinée. Est-ce que vous en seriez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et peu à peu, on les amenait à se prononcer pour savoir s'ils voulaient être, eux, académiciens. Et on était surpris de constater à quel point il y en avait un grand nombre qui disaient ah bah oui, quelle bonne idée, pourquoi pas et pourquoi pas moi. Ah, donc voilà. C'est pas nouveau, quoi. Donc c'est pas nouveau. Et c'est une très bonne question parce que c'est exactement le problème de la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est au départ, la littérature des gens qui bougent les lèvres en lisant, c'est-à-dire quand j'étais petit, la bande dessinée c'était mal vu et les parents n'aimaient pas trop qu'on en lise. Et puis peu à peu, avec l'évolution de la presse, Pilote, Goscinny, tous ces gens merveilleux qui sont arrivés, la bande dessinée est devenue quelque chose qui pratiquement remplace la lecture pour les générations d'aujourd'hui. Donc on est toujours dans cette parenthèse-là et je pense que la réponse est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'on a envie de continuer à être des voyous, de continuer à être des marginaux et en même temps, on a envie, comme les gens d'avant, les Druyet, les Moebius, avaient envie d'aller chez Apostrophe, parler avec Pivot, etc., plutôt que d'être traités comme des moins que rien. Voilà. Didier Passamonique, vous êtes d'accord avec ce constat ou pas? Je suis tout à fait d'accord et on peut aussi constater que c'est la culture d'une génération. Ce sont les baby-boomers qui arrivent au pouvoir, on peut dire, qui, quelque part, sollicitent leur génération, l'invitent à venir dans les instances de la République. Et est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, c'est pas sûr, parce qu'après la génération suivante, c'est la génération des jeux vidéo. Il y a d'autres générations qui vont pousser les premières. Mais ce qui est sûr, c'est que l'esprit subversif, il traverse absolument tous les supports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un éditeur comme Ankama publie aussi bien des jeux vidéo que des BD qui décoiffent solidement. Ouais. On a été posé la question également à Flore Pellissier. Elle est libraire à BDnet à Paris. On l'écoute et on en parle juste après. On a beaucoup de BD qui réfléchissent à notre place en ce moment dans notre société et sur la planète en général. Cette année de la BD, c'est très bien parce que ça va pouvoir permettre peut-être d'autres choses aussi, mais ça reste toujours aussi subversif ou autre. Nous, on compare ça un peu comme le cinéma ou la littérature en général, c'est-à-dire que en BD, vous avez autant de genres qu'il y en a au cinéma. Il y a des choses, il y a des nanars comme il y a des chefs-d'œuvre. Ça parle aussi bien de société que de SF. Enfin, vous avez vraiment de tout. Et donc, c'est bien aussi que la BD, elle gagne son année et qu'elle ait une meilleure visibilité, on va dire, parce que ça va permettre peut-être à d'autres auteurs et aux maisons d'édition de publier peut-être encore d'autres choses et de pouvoir montrer justement tout ça et aller encore plus loin, je pense. Une meilleure visibilité pour la bande dessinée. Comment se porte le secteur actuellement? Plutôt très bien. C'est encore ce qui fait de la progression dans le domaine de l'édition en chiffres. Il y a une énorme production, ce qui est un peu ennuyeux. On produit 5600 nouveaux albums par an, alors qu'il y a 20 ans, c'était 500. Donc, il y a un danger de surproduction. Mais on mange sur la littérature, c'est-à-dire que peu à peu, on prend de l'espace au roman. Des parts de marché ailleurs. Voilà. Ouais. On a un petit peu l'impression, Didier Passamonique, que la BD est finalement peu touchée par la censure. C'est l'un des ultimes supports pour exprimer toutes les opinions. Pas seulement les opinions. La BD, c'est le conservatoire de tous les styles, de tous les arts graphiques, finalement. Et oui, c'est vrai que dans une BD, on a à la fois un sens et une sensibilité.
C'est-à-dire que rien que l'image, elle exprime. Et donc, oui, il y a des opinions. Et je pense à ce dessinateur turc, Ersin Karabulut, qui va parler de choses très très politiques, mais comme il ne peut pas le faire dans son pays, il va imaginer des histoires de science-fiction où tout le monde comprend bien de quoi ça parle. Et grâce à ça, il échappe à la censure. Donc oui, la BD qui est en fait un multimédia a cette possibilité de pouvoir faire passer tous les messages. Et l'univers de la BD est diversifié. Hein. On a demandé justement à Fleur Pellissier ses coups de cœur pour la rentrée. Écoutez. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées quand même pendant l'été. Par exemple, il y a eu l'Oasis de Simon Hureau chez Dargaud, qui est absolument sublime. Alors ça, pour tous les gens pendant le confinement qui ont rêvé d'un jardin, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que là, vous êtes sur... Donc c'est Simon Hureau qui raconte son expérience. Il a décidé d'acheter une maison avec jardin, un petit jardin, pour recréer de la biodiversité. Et c'est un peu tout son parcours. Comment il a fait, quelles étaient ses idées, ce qu'il a mis en place, et voilà. Sinon, vous avez le Podum de Hubert et Zanzime aux éditions Glénat. Super BD aussi. Là, on est sur quelque chose de très romancé, avec une histoire qui se passe dans un style de Moyen-Âge, avec une jeune femme qui doit être mariée mais qui ne connaît pas son futur époux et qui pour cela va hériter de sa tante une peau d'homme qu'elle va pouvoir mettre et donc se transformer en homme et aller découvrir ce qui se passe chez les garçons en fait. Et elle va rencontrer son mari comme ça et c'est toute une BD sur le genre, sur nos identités et ainsi de suite. C'est vraiment très très bien, une très belle BD. Et sinon, on a aussi eu ça, qui est un très très beau travail, un travail comme un autre. Là, vous avez, enfin, vous voyez, graphiquement, c'est assez intéressant au niveau des illustrations, des couleurs utilisées, de la manière dont c'est imprimé. Là, c'est l'adaptation du roman, de Un travail comme un autre, du coup, et ça va être sur sa place dans la société et comment on s'en sort avec le travail et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment aussi une très belle BD. Alors messieurs, on vous a demandé de vous mouiller un petit peu en choisissant deux BD pour cette fin d'été, pour cette rentrée. Jean-Luc Fromental, vous nous avez amené quel titre sur le plateau ? Je vous ai apporté deux titres. Est-ce que je peux les montrer comme ça ? C'est bien comme ça. On les voit comme ça ? Voilà, parfait. Alors on remarque quelque chose, c'est qu'il y a un robot sur chaque couverture et c'est une nouvelle tendance, c'est-à-dire que la science-fiction qui était un peu moribonde revient par le biais de la bande dessinée. Le premier titre, c'est un feuilleton, de la bande dessinée populaire. C'est le dernier Atlas, c'est 4 jeunes garçons, oui, 2 scénaristes et 2 dessinateurs de la génération des quadragénaires qui revisitent la guerre d'Algérie, De Gaulle, la bombe atomique française, etc., dans un mélange complètement curieux entre les feuilletons des années 50 et donc puis... historique et science-fiction. Et science-fiction, mais qui est complètement une uchronie, enfin c'est un truc complètement barré et très très amusant, assez rock'n'roll. Et ça, je me suis permis d'apporter un livre de ma collection de Noël graphique, Hugo Bienvenu, qui est un jeune homme de 30 ans, vous remarquez sur la couverture, un robot en train de porter un enfant. C'est un roman graphique aussi sur la GPA et sur la conception telle que elle se concevra dans le futur, donc qui fonce tête baissée dans les débats de l'époque. Voilà. Exactement, c'est une des tendances d'ailleurs du moment, mettre les débats de société dans les bandes dessinées. Didier Passavonic, de votre côté, alors il y a un livre qu'on a déjà vu dans le sujet. Voilà, donc là on est encore dans les débats de l'époque puisque c'est sur le genre effectivement c'est l'histoire d'une jeune femme qui se met dans une peau d'homme parce que c'est un secret de famille, ils ont cette peau qui leur permet de devenir un homme et qui découvre que son promis, celui à qui elle va se marier, en fait, préfère les garçons. Et donc, c'est un magnifique sujet sur la tolérance, fait par Hubert, qui est décédé cette année. Et c'est un peu son livre testament. Et graphiquement, c'est magnifique. Zanzime est un formidable dessinateur. Alors, l'autre sujet, il est tout aussi d'actualité. C'est pas compliqué. On est dans les années 2040. Et tout ce que les collapsologues ont prévu, c'est réalisé. C'est-à-dire que la Terre... il y a eu les guerres, toutes les pandémies qu'on peut imaginer, les mouvements de population, ça s'est réalisé. Et donc, au bout d'un moment,
il ne reste plus que 10% de la population mondiale et ils décident de s'entendre pour laisser à la nature 90% de la planète. Et donc pour vivre sur les 10% restants, et c'est l'histoire d'une femme et son fils. La femme va partir sur une autre planète pour essayer de trouver une solution à la surpopulation. Mais donc c'est un livre extrêmement documenté, très, très intelligent. C'est probablement un des livres les plus intelligents de la rentrée, mais il ne faut pas avoir peur de cette intelligence. Parce et qui traite d'un sujet actuel. Et c'est très actuel, et ça donne à réfléchir sur ce qu'on vit actuellement. Jean-Luc Fromental, en un mot, parce qu'il nous reste une trentaine de secondes. Métal Hurlant, vous avez été rédacteur en chef de ce fanzine de BD dans les années 80. C'est une des références dans le milieu. Il va sans doute ressortir l'année prochaine. C'est une excellente nouvelle, je suppose, pour tous les fans de BD que cette référence ressorte. C'est très amusant. Le journal était mort de sa belle mort dans les années 80, au milieu des années 80. La tête de proue du nouveau Métal Hurlant, c'est lui, c'est Hugo Bienvenu. C'est ce jeune homme qui entraîne derrière lui toute une bande de dessinateurs. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir ce qui va se passer et s'ils vont être capables de retrouver la même souplesse et la même ductilité qui était la nôtre quand l'esprit punk. Oui, ou rock'n'roll, parce qu'il y avait des punks, mais il y avait aussi des gens qui aimaient Genesis, Métal Hurlant, vous savez. Et on suivra ça, on vous invitera peut-être pour en reparler. Merci. Avec plaisir. En tout cas à tous les deux, Jean-Luc Fromental et Didier Passamonique, d'être venus sur le plateau de TV5 Monde.